Le but de la vidéo, c'est pas de me plaindre, c'est pas juste une vidéo de chiolage. Je veux qu'on compare les chiffres de ce que ça prenait pour rentrer en pharmacie l'année passée versus ce que ça prend cette année. La vidéo de Thomas Genet sur TikTok a ramassé plus de 100 000 vues, où il parle essentiellement de quotaires pas mal plus élevés pour rentrer en pharmacie cette année à l'Université Laval. Et c'est loin d'être seulement sa vidéo qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Sur le forum de discussion de l'Université Laval, la plateforme Reddit, les publications abondent depuis quelques semaines sur ces fameuses demandes d'admission et même la faculté de pharmacie de l'Université Laval a dû publier sur Facebook pour parler de la situation. Alors, est-ce qu'il y a réellement une hausse des demandes d'admission? On est allé voir directement à la source. Je dirais pas qu'on est surpris. Je pense qu'en ce moment, on se retrouve dans un moment où il y a un grand engouement autour du monde de la pharmacie au Québec. Donc, possiblement que c'est venu solliciter les jeunes, ils se sont sentis interpellés par ça. On est actuellement autour de 2300 demandes pour l'admission 2026, alors qu'on était plus autour de 2100 l'an dernier, par exemple, à titre comparatif. Effectivement, c'est une légère hausse, puis on anticipe en fait que cette hausse-là se poursuive dans les prochaines années. C'est sûr que si on compare seulement avec la dernière cohorte, l'augmentation, elle est quand même faible. Mais si on regarde le portrait un peu plus global, depuis 2017-2018, par exemple, on réalise que c'est presque 1000 demandes d'admission de plus. Et comme vous venez de l'entendre, on prévoit que ça va continuer d'augmenter. Alors la question que je me pose, comment est-ce qu'on explique ça? C'est évidemment différents facteurs. Le premier étant possiblement un boom démographique. Là, on sait qu'il y a des cohortes d'étudiants qui s'en viennent, qui sont actuellement collégiales ou même au niveau secondaire encore, qui vont très, très prochainement entrer à l'université. Mais en ce moment, c'est certain, le champ d'exercice des pharmaciens est appelé à être élargi dans les prochaines années. Donc, on croit que les jeunes ont reconnu en fait la place importante que le pharmacien et les pharmaciennes pouvaient jouer dans le réseau de la santé en ce moment, puis se sont sentis interpellés par ce mandat-là, tout simplement. Les pharmaciens sont peut-être plus connus aussi du public. On sait que pendant la pandémie, on a été très utiles, on a été présents, on prend en charge des patients qui maintenant sont orphelins dans le système. Donc, on sait que notre rôle est probablement un peu plus connu et la pratique est intéressante. On pense que ça contribue aussi au succès. Pourquoi on se limite à un nombre d'admissions? Pourquoi on ne prend pas juste tous ceux qui atteignent un certain seuil qui est qualifié? Quand, comme vous le dites, on a des pénuries partout en santé, notamment chez les pharmaciens. Les formations en santé, de manière générale, sont hautement pratiques. On ne peut pas exclusivement penser à des cours magistraux. Puis, évidemment, on a des devoirs, je pense, parce qu'on a la santé des gens entre les mains. Donc, il y a beaucoup de formations pratiques, beaucoup de stages qui se font. On rénove nos laboratoires de simulation, justement, cette année pour pouvoir accueillir plus d'étudiants. Ça prend beaucoup de personnel enseignant, mais aussi du personnel technique pour soutenir tout cet enseignement-là. Il faut quand même mentionner qu'avec une hausse des demandes d'admission est venue aussi une hausse des candidatures retenues. En 2024, l'Université Laval a augmenté son seuil de 192 à 224 candidatures et on veut encore l'augmenter en 2027 pour passer à 240 dossiers retenus. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.